Myriam Marzouki, vous avez adapté le texte d'Hugues Jalon, le début de quelque chose. Alors vous nous plongez dans la réalité d'un pays de la rive sud de la Méditerranée, inconnu. En tout cas, c'est considéré comme une terre d'accueil pour les touristes dans des clubs très fermés. Le confort de ces vacanciers va être mis à mal par des menaces venues de l'extérieur. Alors peut-être, pourquoi pas, penser aux révolutions populaires qui ont agité il y a 3 ans maintenant les printemps arabes. Alors Myriam Marzouki, difficile de ne pas faire le parallèle avec les derniers jours au pouvoir de Ben Ali en Tunisie, mais en même temps, ce serait réducteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre, il est paru, hasard du calendrier, 15 jours après le début des révolutions arabes. Ouais. Il est paru en février 2011. Mais évidemment, pour être publié en février 2011, c'est qu'il avait été écrit bien avant. Il a été écrit, effectivement, dans les années 2009-2010, inspiré, entre autres, par la situation tunisienne, mais plus largement par l'état d'inertie qu'on pouvait observer, alors évidemment dans les pays du Maghreb, mais au fond, on peut universaliser ça aussi à la situation autoritaire et touristique de pays qui peuvent se repérer en Amérique latine, en Asie, etc. Mais bon, il y avait quand même un focus plutôt sur le Maghreb et d'une certaine manière, c'est comme si on pouvait analyser avec la force de la fiction littéraire que cette situation politique, elle ne pouvait pas durer plus longtemps. Mais ce qui était fiction au moment de l'écriture du livre, c'est introduit dans la réalité lorsque j'ai commencé à en faire l'adaptation et lorsque je l'ai créé effectivement en 2013. Donc voilà, entre-temps, le scénario imaginaire s'était traduit dans l'histoire. Et effectivement, l'ambiance qui est décrite dans le spectacle, c'est celle d'une fin de règne, c'est-à-dire un moment où on croit que l'histoire n'avance plus et où elle se met à avancer à nouveau avec un groupe de résidents qui sont enfermés de façon volontaire dans un espace clos. Et tout ce qui se passe à l'extérieur est de l'ordre du hors-champ. Voilà, on se laisse bien bercer par la musique, on reprend les poignets. Voilà, on peut engager les épaules. Puis jazz, puis Johanna, super. Idéal pour se refaire une santé. Une vraie coupure. C'est vrai, ça fait un bien fou. Dans le micro, Alain. On est très bien ici. Tu prends le micro. C'est tellement des paysans. Il s'agit de se ressaisir. C'est une manière de s'aider à reprendre le contrôle de son existence, de redevenir acteur de sa propre vie. Comment dire, vous n'imaginez pas... Non mais s'il vous plaît, j'en vois certains qui n'écoutent pas. Ils n'ont pas l'air de comprendre. Enfin, si, ils écoutent, mais ils n'y sont pas, ils sont loin. Je vois ça dans leur regard, ils n'adhèrent pas. Ils maintiennent une distance. Et dehors, aucun changement. Une situation bloquée, fin des négociations, plus de contact. Blackout complet sur les événements dans le sud. On ne peut pas compter sur une issue. Ça peut durer. Des flashs d'information réguliers, mais ils les suivent d'un œil distrait. Ça se passe ailleurs, c'est si loin d'eux. À aucun moment ils ne se sentent impliqués.